j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, vite fait un petit sondage, est-ce que le son est correct? Voilà, dites-moi oui, non, son correct, son pourri dans les commentaires, parce que je suis en train d'ajuster ce petit micro que vous voyez là. Je m'y connais pas, donc dites-moi si vous m'entendez. Merci. Petit sondage terminé, passons maintenant au cœur de cette vidéo. Vinted, encore une fois, oui, je sais, mais bon, vous aimez bien et moi aussi j'avoue que ça me distrait plutôt correctement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question cruciale qui revient, je crois, tous les 2 jours dans mes DM Instagram, vraiment, je blague pas. Est-ce que je dois déclarer mes revenus Vinted? Voilà, donc je me suis dit autant faire une réponse collective, surtout que la réponse, eh ben c'est ça dépend. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je me suis dit que autant vous expliquer les différents profils directement, qui va payer des impôts sur ses ventes Vinted et qui ne va pas en payer. Alors du coup, c'est très simple. Il y a 2 profils. Celui qui va vendre ses affaires qu'il a déjà portées sur Vinted et celui qui achète ou qui fabrique des affaires pour les vendre sur Vinted. Dans le premier cas, si tu es comme moi une personne qui vend ses affaires parce que ça ne te plaît plus, ça ne te va plus, tu les as déjà portées mais bon, tu as envie de renouveler ta garde-robe et que tu ne te fais pas de plus-value sur ces affaires-là, tu n'es pas imposable sur tes ventes Vinted. Mais attention, le point ne pas faire de plus-value dessus est très important, vous l'imaginez bien. Bah oui, si t'as acheté un jean Jennifer à 20 € et que tu le revends sur Vinted à 50 €, l'État il va te dire moi je veux ma part aussi. Logique. On va prendre un petit exemple pour que ce soit plus simple pour tout le monde. J'ai une vieille veste vintage que je ne mets plus parce que voilà, je la trouve pas très jolie. Hein. C'est une veste Adidas, je l'ai payée 70 € et je me dis que je peux la revendre 30 € sur Vinted. Elle est en bon état, mais bon, ça se voit qu'elle a déjà été portée et qu'elle est quand même assez vieille. Dans ce cas de figure-là, la vente de cette veste n'est pas imposable. Continuons avec un deuxième cas de figure. On reprend cet exemple de cette veste Adidas que j'ai achetée 70 €. Voilà, je l'ai quand même bien portée et je me dis que si je la retape un petit peu, si je recouds 2-3 petits trucs, si je la nettoie bien, etc., que je l'emmène au pressing, je pourrais la vendre peut-être un petit peu plus cher que 30 €. Et puis après coup, je regarde un petit peu sur Vinted et je vois que des vestes de ce type-là, ça se vend en fait super cher. Je vois des vestes à 70 €, 80 €, 100 €, 120 €. Donc je me dis pourquoi est-ce que moi je mettrais ma veste à 30 € alors que je peux la vendre 100 € apparemment, ce sont les prix du marché pour une veste similaire. Je l'ai payé 70 € en plus, ça me ferait un petit peu de sous, voilà, c'est pas négligeable. Ce cas de figure là, même si sur un plan légal, tu devrais le déclarer parce que tu as fait de la plus-value sur un article, comme ce n'est pas fait de façon répétée dans un but précis, de commercialisation, ce ne sera pas imposable. Je le redis, ce n'est pas une vente répétée. Voilà, tu n'as qu'une veste, tu l'as fait qu'une fois, ce n'est pas imposable. Parce que ce n'est pas une vente répétée dans un but commercial. En revanche, si tu as fait exprès d'acheter cette veste à 70 € pour la retaper et la vendre plus cher, là effectivement, c'est imposable. Ça s'appelle de l'achat-revente, tout simplement. À partir du moment où tu achètes quelque chose dans le but de le recommercialiser derrière pour te faire de la plus-value, c'est de l'achat-revente, c'est imposable. Donc je résume. Pour être imposable, sur Vinted, il faut acheter ou fabriquer dans le but de revendre, dans le but de commercialiser, acheter ou fabriquer dans le but de se faire une plus-value et le faire de façon répétée. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour tout le monde du coup. Donc bien sûr, si comme moi tu utilises Vinted seulement dans le but de revendre les vêtements que tu n'es plus, que tu as acheté sur un coup de tête ou qui ne te vont plus, tout simplement, que tu ne te fais pas de plus-value dessus, c'est-à-dire que tu vas vendre un t-shirt 5 € alors que tu l'as payé 15 il y a 3 ans, tu ne fais pas de plus-value, on est bien d'accord. Donc ce n'est pas de l'achat-revente, tu n'es pas imposable sur tes ventes Vinted. Et petit disclaimer, pour les petits malins qui pensent qu'ils vont s'en sortir en ne déclarant pas leur achat-revente sur Vinted, sachez que le fisc est au courant de toutes les ventes que vous faites sur Vinted. Voilà. En effet, chaque année, en début d'année, Vinted est tenu de donner certaines informations au fisc, aux impôts,
au-delà de 20 transactions et ou de 3000 € de chiffre d'affaires par an, Vinted est tenu de déclarer toutes vos ventes au fisc, aux impôts, tout simplement. En fait, Vinted le fait avant vous. Voilà, vous êtes devancé par l'application elle-même. Donc, je reprends. Si vous faites plus de 20 transactions par an et ou, c'est compliqué à dire tout ça, plus de 3000 € de chiffre d'affaires de vente Vinted par an et que vous faites de l'achat-revente, sachez que le fisc le sait en fait. Vous n'êtes pas malin si vous ne comptez pas déclarer vos ventes aux impôts parce qu'en fait, ils le savent déjà. Alors bien sûr, si tu es dans le même cas que moi, que tu vends juste sur Vinted pour te faire des petits sous comme ça, des fringues que tu as déjà portées, etc., que ce n'est pas de l'achat-revente, et que tu dépasses ces 20 transactions ou ces 3000 € de chiffre d'affaires par an, le fisc va être au courant également que tu fais ce genre de vente. Parce que même pour les comptes non professionnels, Vinted est quand même tenu de déclarer vos ventes aux impôts. Voilà. Mais même si le fisc le sait, il ne viendra pas toquer à ta porte et te dire oui, prouve-moi que ce n'est pas de l'achat-revente. Ne vous inquiétez pas, le fisc, les impôts, ne contrôlent pas n'importe qui. Ils font de très très bonnes recherches avant de vous contacter et une fois qu'ils vous contactent, en fait, qu'ils vous contrôlent, ils savent que vous êtes dans l'illégalité. Ils ne vont pas aller contrôler quelqu'un qui n'est pas dans l'illégalité. En général, voilà. Quand un contrôle du fisc vous tombe dessus, c'est pour une raison. Et ils ont rarement tort. Avant de vous contrôler, les impôts vont faire des recherches sur votre compte Vinted et ils vont voir très vite si, oui ou non, vous faites de l'achat-revente. Voilà, c'est pas en vendant des pulls et des baskets à 10-20 balles maximum que le fisc va venir vous contrôler. Hein. Par contre, le reseller qui a 10-15 paires de Nike en différentes tailles à 400 balles sur son Vinted avec les boîtes d'origine, l'étiquette encore collée dessus, là voilà, il risque d'avoir une petite visite éventuellement s'il ne déclare pas ses ventes Vinted. C'est comme ça. Voilà, alors j'espère m'être bien exprimée sur ce sujet. Je vous avoue que c'était un petit peu compliqué parce que il y a plein de petits détails à ne pas oublier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre de la façon la plus claire possible. Comme je le dis également dans la plupart de mes vidéos, je n'ai pas non plus la science infuse. Si vous avez des informations complémentaires ou si je me suis trompée en expliquant quelque chose, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire et j'épinglerai votre commentaire pour que tout le monde puisse le voir. Et comme d'hab sur toutes mes vidéos Vinted, n'hésitez pas à commenter votre pseudo Vinted juste en bas. Comme ça moi je passerai sur votre profil et je lâcherai un petit follow, puis pourquoi pas trouver des petites pépites entre nous également. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'est très courageux de votre part. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!